c'est une rencontre avec une belle étoile montante lyrique, l'on dit dans la région. Julie Fuchs, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes une artiste de la région puisque vous avez fait vos débuts sur Avignon et vous êtes aujourd'hui à l'Opéra du Grand Avignon pour un spectacle que vous avez eu envie de créer, De quoi j'ai l'air. Voilà, c'est ça. J'ai même commencé Avignon par mes études. Enfin, j'ai grandi à Avignon, donc je suis contente de retourner aux sources et en plus de retourner aux sources avec un spectacle vraiment personnel, un spectacle qui me tient à cœur et qu'on a créé autour de moi, mais avec une équipe très soudée, une équipe en partie composée de d'amis, je peux dire maintenant, que j'ai rencontrés au Conservatoire de Paris pendant mes études. Donc voilà, je suis ravie de venir à la rencontre des Avignonnais avec ce spectacle vraiment personnel. Alors racontez-nous, c'est l'évolution, la métamorphose de cinq femmes, cinq sopranos incarnées uniquement par vous, d'une jeune soprano jusqu'à la femme fatale en passant par certaines étapes. Racontez-nous. Je vais essayer de pas trop en raconter non plus, mais c'est vrai que C'est assez pour faire envie de venir. voilà, en fait c'est vraiment un spectacle sur le thème du spectacle. Donc c'est une réflexion enfin une réflexion, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ce qu'on donne sur scène, ce que je donne sur scène avec les musiciens, c'est on questionne la problématique de l'interprétation, c'est-à-dire quand on est sur scène en tant qu'artiste, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on laisse voir de soi, jusqu'où on peut aller, on est dans la sincérité ou dans le masque. Et voilà, du coup, je traverse 5 personnages de chanteuses très différentes les unes des autres, mais qui ont toutes des failles, des côtés un peu plus obscurs et des côtés un peu plus lumineux. Et voilà, je traverse ces personnages avec beaucoup de plaisir parce qu'ils sont tous quelque part un peu ce que je suis ou ce que j'aimerais être. Voilà, donc c'est un spectacle assez personnel et voilà qui parle de plein de choses. C'est aussi peut-être pour faire transparaître la réalité de la femme à travers l'illusion et le spectacle. Oui, voilà, je crois qu'en parlant de la chanteuse, on parle de la femme parce que moi, je me pose toujours cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne vraiment de moi au public en tant que chanteuse, mais en tant que femme surtout. Vous doutez de ce que vous donnez au public en tant qu'artiste? Non, je crois qu'on est toujours dans un moment de vérité quand on est sur scène. Quoi qu'il arrive, c'est une vérité qui peut-être ne nous plaît pas, mais c'est une vérité. Donc voilà, après, ce qu'on donne dépend aussi de ce que le public reçoit. Et on a beau essayer de donner la même chose, le public ne reçoit pas forcément de la même manière. Et c'est ça qui est magique et qui fait qu'il faut venir au spectacle et pas seulement l'écouter en CD ou le regarder à la télé, même si c'est très important que ça existe. Julie, vous êtes en pleine ébullition artistique de votre carrière artistique. Vous êtes une jeune artiste. Comment le vivez-vous? Bah, c'est encore le tout début et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent pour moi. Je le vis de manière... je prends ce qui arrive en essayant de bien m'entourer. Je crois que c'est un peu la clé de la réussite pour garder les pieds sur terre et pour pouvoir arriver à faire les bons choix aussi, que ce soit vocalement ou artistiquement. Donc voilà, j'essaie de bien m'entourer de personnes bienveillantes, de personnes intelligentes et rassurantes. Quels sont vos rêves? J'en ai plein. J'ai plein de rêves réalisables ou de rêves irréalisables. On va commencer par les réalisables et puis si la liste n'est pas trop longue, on passera à la suite. J'ai envie de dire que j'en vis déjà un de rêve, c'est-à-dire de faire ce qui me passionne avec des gens qui me passionnent. Je crois que c'est un des plus beaux rêves, mais je suis déjà en train de le réaliser. Après, professionnellement, des rêves, ce serait évidemment de chanter à l'Opéra de Paris, ce qui va bientôt arriver. Et voilà, après, mon rêve le plus fou, c'est celui d'être sereine et heureuse. Et c'est pas si facile, hein. Est-ce que vous l'êtes sur scène? Parce que c'est ce que vous ressortez, c'est ce que vous dégagez. Vous avez on a l'impression que vous avez vraiment envie de donner de vous et pour ça, il faut être sereine et heureuse. Oui, donner de moi, je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est vrai que quand on est sur scène, enfin moi c'est ce que je ressens, on a une telle sensation de liberté que certains après considèrent comme une drogue même. Que oui, c'est vrai que quand je suis sur scène, je me sens bien, même si j'ai beaucoup le trac avant. Oui, être sur scène, c'est une facette du bonheur, oui. Est-ce que
la façon dont vous êtes dans dans vos prises de rôle, c'est-à-dire que vous avez aussi, non seulement vous êtes une soprano, vous êtes une artiste lyrique, mais aussi vous donnez l'impression d'avoir un jeu d'acteur, un rôle d'acteur. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que, est-ce que vous êtes comme ça? Tout est naturel, surtout le maquillage. Bah, j'aime bien, je crois que le secret c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais c'est pour tout le monde pareil, quel que soit notre métier, quand on aime ce qu'on fait, on le fait enfin on le fait mieux. Donc voilà, après oui j'ai pris des cours de théâtre, je suis toujours encadrée par des metteurs en scène qui m'aident beaucoup. Donc voilà, après je crois que le secret c'est pas tellement il faut une technique bien sûr, à la fois vocale et à la fois d'acteur, mais je crois que l'enjeu se fait autour du plaisir. Merci Julie. Merci beaucoup. Merci.